J'ai pas l'habitude de regarder ce genre d'animé, mais en tout cas le peu que j'ai vu, il y en a quelques-uns que j'ai vraiment adoré. En plus de ça, vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur les Slice of Leaf. Et Francis, ouais, t'es sûr qu'on dit ça comme ça? Non, parce que là j'ai un doute. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion de vous parler de mes coups de cœur sur ce thème qui pourrait peut-être vous faire pleurer si vous regardez ces animés. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps. Francis, balance le générique. Hey, salut à tous, c'est Jean, c'est Rush Manga, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir parce que certains oublient, vu qu'à chaque fois je le dis en fin de vidéo, etc. Mais bref, on va commencer dès maintenant. Anthem of the Earth, la voix du cœur pour les intimes. J'ai dû faire 20 ans d'anglais pour réussir à traduire cette phrase, mais c'est pas grave. J'ai déjà parlé de cet animé sur une vidéo que j'avais fait récemment, mais malheureusement YouTube a décidé de la supprimer. Peut-être parce que la vidéo était trop bien pour eux. C'est un de mes films d'animation préférés, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Mais de quoi ça me parle, vous allez me dire? Ça parle d'une jeune fille du nom de June. C'est une fille où quand elle était petite, elle a été répéter des trucs à ses parents qu'il fallait pas répéter, du coup ses parents se sont séparés et ils ont été lui dire que c'était à cause d'elle que sa famille était déchirée, etc. Et à cause de ce traumatisme, elle a décidé qu'elle parlerait plus, en tout cas elle s'est imaginé quelque chose pour lui faire empêcher de parler. Depuis cet événement, ça devient une personne renfermée, quelqu'un qui parle pas et qui à chaque fois qu'elle parle, elle aura des maux d'estomac, etc. Malheureusement pour elle, à un moment dans sa classe, elle va être nommée, enfin désignée, contre son gré, donc c'est un peu de force, pour devenir membre exécutif du groupe scolaire. Et en plus de ça, elle va être désignée pour jouer le rôle principal dans une comédie musicale. Donc c'est un peu la charité qui se fout de l'hôpital. Mais bon, pourquoi regarder ce film d'animation? C'est un film d'animation qui pourrait largement rivaliser entre Your Name et Koe no Katachi. En plus de ça, il se rapproche beaucoup de Koe no Katachi. On s'attache facilement au personnage principal du nom de June, tout simplement parce qu'on sait qu'elle a un passé vraiment difficile et que c'est pas vraiment de sa faute qu'elle ose pas parler devant tout le monde, etc. Et ben du coup, à cause de ça, je peux vous dire que les émotions qu'ils font passer à travers ce film d'animation, c'est juste incroyable. On va pas se le cacher, au début c'est assez lent, mais quand on rentre par la phase terminale de ce chef-d'œuvre, et ben je peux vous dire que c'est juste une tuerie. En plus de ça, les émotions qu'ils font passer à travers les musiques, mais oh mon dieu. Oui, c'est peut-être le titre de la musique de Kenji Girac. L'animation tant qu'elle n'est pas vraiment oufissime, les décors sont beaux mais sans plus. Le chara-design des personnages sont assez banals, donc on peut quand même s'attacher aux personnages, mais bon, c'est des chara-design revus et re-revus. Je vais vous parler vite fait des OST malgré qu'il y a des droits d'auteur dessus. Les OST sont juste sublimes. Je parle aussi des chansons, etc. qui vont faire passer dans cette œuvre. C'est un animé, un film d'animation, pardon, que vous devez regarder. Genre, en fait, c'est peut-être un ordre que je vous donne. Donc aujourd'hui, je vous le dis avec mon guise, regardez cet animé. Yuka, vous connaissez peut-être cet animé parce qu'il est vraiment connu. Un animé que j'ai vu il y a très longtemps, donc c'est possible que j'aurais du mal à le présenter. Ça nous parle de Taro, quelqu'un qui a une vie normale, quelqu'un qui se doute de rien, etc. qui vit en réfléchissant à ce qu'il va faire. Si je devais donner un exemple, je me donnerais comme exemple, pour l'école, etc. je réfléchis à ce que je dois pas faire. Comme ça, c'est plus facile. Malheureusement, sa sœur va le recommander dans un club de littérature, et vu que celui-ci va être déçu vu qu'il n'y a pas beaucoup de membres, il va donc le rejoindre. Il va donc rencontrer plusieurs personnes, dont une personne vraiment chiant, on va pas se le cacher que c'est un peu le lourdeau de la classe, du nom de Shitanda. Bon, je sais que je le prononce mal, mais bon, c'est une personne qui aime bien toutes les énigmes, etc. Tant qu'elle n'a pas la réponse à l'énigme, elle va travailler dessus. Et c'est là d'où vient le personnage principal qui a une facilité à résoudre toutes ces énigmes, etc. Et c'est pour ça que j'ai accroché à cette histoire. Une animation jolie, des personnages attachants, et aussi des énigmes qui pourraient nous faire poser quelques questions. Que demande le peuple? Les OST en plus de ça sont plutôt magnifiques. Surtout une qui est une reprise de musique classique. Non, parce qu'on va pas se le cacher que j'en écoute tous les jours. Qui va super bien avec l'histoire et surtout l'ambiance qu'il y a dedans. Mais il y a quand même un petit hic. C'est qu'au début, j'ai dû l'arrêter parce que j'aimais pas trop. J'ai dû le reprendre pour ensuite bien aimer. Et ça me l'a fait dans plusieurs animés, mais bon, je préfère vous prévenir que si vous aimez pas le début, ça veut pas dire que vous aimez pas la fin. Il y a 22 épisodes, c'est un drame mystère romance. Ne vous arrêtez surtout pas en cours de route des épisodes. Je vous conseille vraiment de lui laisser une chance si vous aimez pas le début. Sakurasu no Pet no Kanajo. Pour des raisons de facilité, je vais appeler ça Sakurasu. C'est un animé qui va nous parler d'une personne du nom de Sorata, personne qui vit dans une demeure qui s'appelle Sakurasu. Et un jour, quelqu'un du nom de Mashiro Shina, quelqu'un de très connu, va habiter cet immeuble. On va vite se rendre compte que cette Mashiro n'est pas vraiment maladroit, il y a du mal à s'occuper toute seule, et c'est pour ça que cette personne du nom de Sorata va s'occuper d'elle, et c'est là où alors va débuter cette petite histoire entre Sorata et Mashiro. Animé qui ma foi est plutôt original. Quand je vous présente l'animé comme ça, on peut croire qu'il va parler que d'une seule personne, sauf qu'en fait ça nous parle de plusieurs personnages qui sont dans cet immeuble. Ça nous parle d'histoires d'amour, d'histoires drôles, etc. Donc il y en a pour tous les goûts, sauf pour ceux qui préfèrent les animés action, parce qu'il n'y a pas d'action dans cet animé. Étant donné que Mashiro sait pas s'occuper toute seule, ça donne parfois des scènes vraiment what the fuck.
Chuck. Des scènes plutôt ridicules qui peuvent nous faire rire une fois, deux fois, trois fois, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. RT si t'as compris la blague. Enfin bref, blagues qui peuvent nous faire rire mais qui sont tellement répétitifs qu'à force, ça en devient plutôt lassant. Ce qui est bien, c'est qu'on veut vite en savoir plus sur ce personnage mystérieux du nom de Mashiro, mais aussi savoir comment va se terminer l'histoire de Soraka, c'est pas trop quoi faire de sa vie, voir qu'est-ce qu'il va vouloir faire, etc. De plus, le chara-design des personnages, mais aussi les décors, etc. Je trouve que c'est bien travaillé. Il y a 24 épisodes, c'est sorti en automne 2012, donc il date quand même un petit peu. C'est un comédie drame romance, et si vous voulez passer un bon moment devant, je pense que vous pouvez largement le faire, car c'est quand même un animé incontournable. On va passer maintenant par le plus connu des 4, je pense. Je vais bien sûr parler de Clannad. Ça nous parle d'un lycéen du nom de Okazaki. C'est quelqu'un qui est vu par les autres comme un délinquant, et qui est la racaille du 32 qui s'habille tout le temps en jogging. Mais un jour, il va faire la rencontre de Nagisa, quelqu'un qui est dans la même classe de lui, parce qu'elle a redoublé, etc. Je vais pas raconter ça en détail, ça pourrait vous spoil. Il y a deux parties dans l'animé. Il y a Clannad, je sais pas quoi, et il y a Clannad After Story. Dans Clannad, vous allez voir des moments drôles, etc. Donc un anime qui pourrait se rapprocher de Yuka. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des petites histoires par-ci par-là où il essaye de régler les problèmes des autres. Je parle bien sûr d'Okazaki quand je dis il, mais dans After Story, c'est vraiment différent. J'ai rarement été aussi triste devant un animé, et je peux vous le dire que si vous aimez les animés plutôt tristes, regardez Clannad. Même si le chara design peut paraître difficile à s'accrocher, je peux vous dire qu'avec la saison 1, on s'habitue à ça, donc c'est pas vraiment un problème. Et en plus de ça, les OST sont tellement magnifiques. D'ailleurs, ils font partie de mes OST préférés. J'ai même voulu la mettre en intro, sauf que j'ai préféré Koe no Katachi pour raison de droit d'auteur. Bref, je vous ai parlé de 4 animés que j'ai vraiment adoré. 4 animés qui nous parlent de personnes banales au Japon. Un animé qui peut plaire à tout le monde, je pense, même s'il n'y a pas d'action, etc. Et au pire des cas, vous téléchargez les épisodes, vous rajoutez des explosions au montage, et ça fera un peu d'action sur l'animé. Mais bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Si vous avez d'autres animés à présenter, les commentaires sont faits pour ça. Bref, tu peux lâcher un petit abonnement si t'as aimé aussi les autres vidéos. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Allez, ciao, bye bye.